Je voudrais bien, mesdames et Seigneur, ce matin, que nous puissions nous référer à Jean. Donc, le livre de Jean les baptiseurs. Jean 3. Nous allons lire un peu, de manière à ce que nous puissions partager cela. Jean 3. À partir du Alléluia. Du verset 1, mais le verset 14 nous est très utile. Jean 3, c'est assez particulier. Jean 3, à partir du verset 1, eh bien, nous allons aller jusqu'au verset. J'aurais bien voulu qu'on arrive jusqu'au verset 16. Amen. On peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Merci, c'est gentil. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous allons lire Jean 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Une longue lecture, bien sûr, ça va nous faire du bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble comme à l'école maternelle? Amen. Lisons ensemble comme à l'école maternelle. Lisons ensemble. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. N'était-on pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons dit et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Allez, la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le verset 18, celui qui croit en lui ne point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Bénis et sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez m'asseoir, nous bénissons la parole de Dieu, bien-aimés, et nous rendons grâce à Dieu pour la puissance, l'autorité de sa parole. Je voudrais dire ce matin, l'entrée dans le royaume de Dieu est conditionnée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrée dans le royaume de Dieu est conditionnée.
savez, nous sommes dans ce monde, nous croyons en Jésus, mais nous oublions, bien aimés dans le Seigneur, que les buts de notre foi en Jésus, c'est d'entrer au ciel. Alléluia. Je répète encore, nous croyons en Jésus, mais les buts de notre foi en Christ, c'est d'hériter la vie éternelle ou d'entrer dans le royaume des dieux. Nous pouvons croire en Jésus, recevoir les promesses que Dieu nous a faites en tant que fils de Dieu ici sur la terre des hommes, jouir parfois de bienfaits du Saint-Esprit même, n'est pas jouir de la vie éternelle. Laissez-moi vous dire ce matin, bien dans le Seigneur, nous sommes venus dans ce monde ici comme des passagers, comme des pèlerins. Nous n'y resterons pas. Nous passons. Pour preuve, parmi nous, il y en a qui nous ont précédés. Il y en a ceux qui sont auprès du Père et il y en a ceux qui, pour le moment où nous parlons, ils sont en train de brûler. Mais nous avons fait le choix ce matin. Je crois qu'il allait de vous qui êtes présents en ces lieux, de ceux qui nous suivent en ligne, que vous avez fait le choix un jour d'être dans la présence du Seigneur. Amen. De pouvoir participer au banquet, aux noces de l'agneau, pour dire Seigneur, je suis dans la joie parce que je rentre dans ta maison. C'est pourquoi Jésus a fait la promesse, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Alors qu'il est avec les disciples, il s'apprêtait à pouvoir partir. Il leur a dit, voilà, mon temps est arrivé où je dois m'en aller. Dans Jean 14, le verset 1. Le disciple était un peu agité. Il dit, non, mais je dois partir. N'est-ce pas? Et il dit que mon départ ne signifie pas qu'il restera un vide. Il n'y aura pas de vide. Mon départ ne signifie pas de vide. Il n'y aura pas de vide. Mais le Seigneur, alléluia, je vous enverrai un autre consolateur. Comme moi. Hein? On peut diminuer la musique s'il vous plaît. Comme moi. Et ce consolateur, n'est-ce pas, il vous enseignera, il vous rappellera des choses que moi je vous ai, il vous rappellera. Et en même temps, il sera votre défenseur. Comme moi j'étais avec vous qui avait un problème, j'étais prêt à pouvoir agir. J'étais prêt à pouvoir vous défendre d'une manière ou d'une autre. Quand vous étiez, il y avait la famille, quand il y avait un problème, j'étais prêt à apporter la solution. Eh bien, ce consolateur, quand il viendra, comme moi, il vous apportera la solution. Comme moi, je le faisais. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Il est là. Chaque fois que vous avez un problème, eh bien, il vous donnera la solution. Mais la particularité de ça, c'est quoi? Le disciple bénéficie de sa présence physique, bien sûr. Mais nous bénéficions de sa présence physique et spirituelle. Il est en nous et il est avec nous. Amen. Il a dit, écoutez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je ne veux pas le voir, mais je le crois. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Je crois, le Seigneur est avec moi. Quand je sors, je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Je sais qu'il est avec moi. Il est là. Laisse-moi vous raconter un petit témoignage. J'en ai des petits comme ça là. C'est un jeune homme qui sort et sa mère lui dit, mais Jésus t'accompagne. Il dit non, 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 non. Je le mets au coffre. Il est sorti. Il a fait un accident. Toute la voiture raffolée. Lui-même, fini. Mais le coffre intact. Amen. Alléluia. Le coffre intact. Alléluia. Amen. Coffre intact. Une sœur qui est dans la gloire du Seigneur, elle préparait la fête à l'église de mariage d'un couple qui devait se marier. Et c'est ces jours-là qu'elle a fait un accident.
un accident mortel. La voiture brûlait. Toute la voiture calcinée. Elle-même, on l'a trouvée dans la voiture, brûlée, puis on l'a amenée dans la voiture. Mais la seule chose qu'on a fait dans la voiture, c'est la Bible. Maman Lucie connaît bien ce témoignage. La Bible, qui n'était pas brûlée. Matthieu 28, le verset 19, là, nous dit quoi? Il nous rassure. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout enlever, mais qu'on ne t'enlève pas la parole. Et la parole, c'est Jésus. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Alléluia. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin. Tu dois avoir l'assurance que le Seigneur est avec toi. Amen. Il faut que tu marches avec la certitude qu'il est avec toi. Alléluia. Il est en toi parce qu'il a fait de nous, bien-aimés, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, il est dans la causerie de Jésus avec Nicodème, qui était le chef, l'un des chefs des pharisiens, qui est venu pour voir Jésus la nuit. Il dit à Jésus, mais écoutez, maître, ce que toi tu fais là, moi-même je suis docteur de la loi, mais les choses que tu es en train de faire me dépassent. J'ai étudié la parole. Donc là, à l'époque de Jésus, c'était le Pentateuque, hein? Donc le Saint-Livre de Moïse. Il dit non, la loi, je la maîtrise. Mais rencontrer quelqu'un, non seulement qui maîtrise la loi, mais qui fait des choses qui dépassent l'humain. Non, non. En tout cas, là, j'ai la certitude que tu viens de la part de Dieu. Parce que là, sinon, c'est impossible. Alléluia. Mais, écoutez la réponse de Jésus. Jésus, il comprend que cet homme ici, c'est un théologien. Il a étudié la parole. C'est vrai. Il est là le Seigneur. Une petite parenthèse. Alléluia. Et puis il dit, l'esprit vivifie, mais la connaissance enfle. L'esprit, mais la connaissance enfle. La connaissance donne à quelqu'un de l'orgueil. Jésus a compris, non, Nicodème ici, il a un problème. Il a étudié, c'est vrai, mais pourtant, il lui manque quelque chose. Il est sincère, mais il lui manque quelque chose. C'est qu'il ne comprend pas que dans cette affaire ici, c'est une affaire d'abord de nouvelle naissance. Tant que tu ne connais pas cette affaire-là, tu n'iras nulle part. Alléluia. Et Jésus, c'est comme s'il il va dans un autre sujet, mais pourtant il est dans le sujet. Jésus lui répondit, ça c'est le verset 3 de Jean 3. Jésus va répondre à Nicodème. Alléluia. Il dit, mais si un homme n'est né de nouveau, n'est de nouveau, n'est-ce pas? En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Il disait bien dans le Seigneur, le royaume des dieux est conditionné. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Jésus va attirer l'attention de Nicodème sur la nouvelle naissance. Donc lui, il vient pour dire le miracle. Il dit, je dis non, le miracle, c'est rien. Le miracle, c'est rien. Non, c'est Dieu qui le fait. S'il veut le faire, il va le faire.
Mais toi, tu as un problème. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Si un homme, Jésus va insister sur la nécessité de la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Mais Nicodème n'était pas du tout conscient de cette affaire. Eh bien, vous savez, Jésus va amener Nicodème vers ce dont il a besoin. Lui croyait qu'il connaissant la parole, il connaît Dieu. Jésus lui dit non, non. Connaître Dieu, c'est commencer d'abord par faire partie de son royaume. Naître dans son royaume. À ce moment-là, tu le connaîtras. Être son enfant. Tu crois être son enfant, mais tu ne l'es pas. Vous n'avez jamais entendu beaucoup de gens qui disent que moi aussi je suis enfant de Dieu. Dieu m'a créé. Ouais, Dieu m'a créé. Je suis enfant de Dieu. Dieu t'a créé, oui. De la même manière qu'il a créé l'arbre. De la même manière qu'il a créé l'éléphant, le crocodile, l'antilope, les pangolins, les marcassins. Alléluia. De la même manière. Le Dieu Nicodème, non. Tu es comme un pangolin. Tu es comme un... Voilà. Donc, Nicodème, pour que tu puisses véritablement être enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Mais Nicodème est choqué. Non, non. Cette affaire ici me choque. Alléluia. Et ça me choque. Il dit, mais, oui, ça va, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux me dire que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère. C'est un adulte qui dit ça. Pour vous, ça vous paraît trop facile, là. Mais on a affaire à un adulte. Il est sincère, il est vrai. Il dit, donc ce que tu me dis là, donc je dois encore retourner dans le ventre de ma mère. Ma mère va encore m'enfanter une deuxième fois. Alléluia. Ah non, j'aime Nicodème. Il est sincère. Et dans tout ça, il est venu la nuit. Ce n'est pas une affaire de jour. Alléluia. C'est une affaire de nuit. Il dit parce que le jour, si on ne voit Félix sur cet homme qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas, il n'a pas étudié. Il n'a pas été à l'université. Il n'a pas fait de grandes écoles théologiques. Mais qu'on me voie moi les jours aller vers lui, mais on va me traiter de fou. On va même m'exclure. Ce n'est pas possible. Non. Moi, je suis convaincu que non. Il vient de la part de Dieu. Mais les autres ne comprendront pas. Bon, pour couper courant, je vais seulement la nuit. Alléluia. Je vais la nuit. Comme ça, la nuit, hein, personne ne me voit. C'est un secret. Amen. Entre moi et lui. Jésus comprend. Nicodème, je te reçois même la nuit. Tu as un problème. Tu dois naître de nouveau. Il dit, ça devient compliqué quand même cette affaire ici. Naître de nouveau. Retourner dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit, c'est compliqué, hein. Donc, retournons encore dans le sein de ma mère, une seconde fois. C'est vraiment, c'est littéral, hein. C'est littéral. Et ce n'est pas n'importe qui fait une telle déclaration, c'est de manière littérale, hein, le verset 4. C'est de manière littérale. Mais c'est un juif, pas n'importe qui. Un érudit. Bien dans le Seigneur. Vous voyez comment on peut prétendre connaître Dieu, mais ne pas le connaître. La seule manière de connaître Dieu, c'est quand lui te connaît et il te dit qu'il te connaît. Et tu reconnais que
lui tu connais. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ce moyen. Et bon. C'est un problème. Donc, de manière littérale. Mais, c'est quand même. Ça n'a pas de sens. Ce que Jésus lui a dit, ça n'a pas de sens. C'est ce que Nicodème est en train de dire à Jésus. Ce que tu me dis, ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas compris. Hein? Il est en train de dire à Jésus indirectement que ce que tu me dis là, ça n'a pas de sens. Oui. Donc je dois retourner moi à vivre dans le ventre de ma mère et il va encore m'enfanter. Donc, attends. Déjà, c'est la catastrophe. Hein? Alléluia. Il dit, mais écoutez, mais c'est quand même terrible. Merci. Mais il dit, mais Jésus dit non, Nicodème, tu ne comprends pas cette affaire. C'est une affaire des gens qui ont compris, mais pour comprendre, il faut que Dieu t'aide. Sinon, tu ne comprendras pas. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Les choses de Dieu, si Dieu ne t'aide pas, tu ne comprendras pas. Il faut que Dieu lui-même vienne t'aider. Oh mon fils. Il est là derrière. C'est grave. Amen. Amen. Voilà. Donc, voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, c'est. Nicodème a une réelle difficulté. Il est dépassé. Comprends pas. Merci, merci. Il ne comprend pas. Alors, comme ce sont des choses spirituelles, mais Nicodème est en train de voler dans les naturels. Jésus est dans les spirituels, Nicodème est dans les naturels. Alors, Jésus dit, ok, ça va. Verset 5. Et il dit, bon, écoutez, maintenant, je vais être caché avec toi. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attendez, il y a 2 jours. Tu me dis d'abord, je dois naître de nouveau. Hein? Et puis, tu m'ajoutes encore une condition. Tu me dis, non, non. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit. Ça devient compliqué là. Si un homme est né d'eau et d'esprit. Et donc, Nicodème me dit, mais là, ça me dépasse. Donc, il est en train de dire à Nicodème, Nicodème, ici là, tu dois penser à 2 réalités. La naissance ou le baptême d'eau, notamment, c'était à l'époque de Jean. Jean, c'était le baptême de la repentance. Je parle bien de Jean-Baptiste. Hein? N'est-ce pas? Parce que ceux qui allaient se faire baptiser par Jean étaient considérés comme étant nés de nouveau. N'est-ce pas? Alors, Jésus ajoute une condition. Il dit, il faut que ça soit combiné avec l'esprit. Ça soit combiné avec l'esprit. Donc, j'ai essayé un peu de circonscrire les cadres de la causerie de Nicodème et de Jésus. Mais je voudrais ici m'attarder sur 2 faits. Le premier fait d'abord, la nouvelle naissance. Et le deuxième fait, c'est le royaume des dieux. Donc ici, nous voyons que Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et en même temps, il explique ce que ça veut dire naître de nouveau. Jésus était un enseignant extraordinaire. La particularité de Jésus en tant qu'enseignant, c'est que
il était enseignant. Et en même temps, il était la matière. Ok? Il était enseignant et en même temps, il était la matière. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, Jésus parlait de lui. Tout l'enseignement de Jésus concerne qui? On dit le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'ombre des choses. Donc, pourquoi il disait l'autre fois, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc, il explique à Nicodème, la nouvelle naissance, c'est une action combinée d'eau et d'esprit. Ou une action conjuguée d'eau et d'esprit. Donc, d'une part, il y a le baptême d'eau, et d'autre part, il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'action combinée. Alléluia. Jésus explique, c'est quoi naître de nouveau. L'eau, ici, représente quoi, bien dans le Seigneur? L'eau est la représentation de la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un se fait baptiser ici dans l'eau, ici, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, c'est comme si la parole de Dieu vient les laver. Alléluia. Vient les laver de toute la saleté. N'est-ce pas? On dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le nettoyage. L'eau représente la parole de Dieu. Quelle est la particularité de la parole? La parole de Dieu donne la vie. Alléluia. La parole de Dieu donne la vie. Jean 1, le verset 14. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était l'enseignant et la matière. La parole a été faite et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est là que nous réalisons la puissance de la parole de dans le Seigneur. La parole, c'est cette eau-là, l'eau de la régénération. L'eau qui nous nettoie. 1 Pierre 1, le verset 23. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La parole vivante est... Qu'est-ce qu'on dit la version parole de vie? Je vais être court, hein? Je vais être vraiment court. C'est juste vous montrer l'importance, bien aimé dans le Seigneur, de la nouvelle naissance. Parce que nous avons tendance à oublier cette réalité dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Alléluia. Amen. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. J'ai dit, l'eau symbolise la parole. N'est-ce pas? L'eau symbolise. Alors, qu'est-ce qui se passe bien dans le cerveau lorsque quelqu'un reçoit la parole? La parole le touche. Il se pose des questions.
qu'est-ce que je vais faire? La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Alléluia. Il y a des gens qui ont entendu la parole. Il y a des gens qui ont entendu la parole. Ah, j'ai toujours des petites histoires comme ça. Alors quelqu'un, un jour, il est allé, et il était dans une boîte de nuit. Eh bien, il sort de la boîte de nuit complètement ivre. Et il rencontre quelqu'un qui lui prêche. Devant la nuit, hein. Il dit, le Jésus t'aime. Tu vois, c'est pas bon d'être enivré. Hein, tu iras en enfer. Tu dois croire en Dieu. Il dit, laisse-moi tranquille. L'affaire est passée. L'affaire est passée. 8 ans après. Un jour, il était chez lui. En train de regarder la télévision. Cette séquence-là lui vient à l'esprit. Il y a 8 ans. La séquence-là. Tu vois comment tu t'enivres. C'est comme ça que tu iras en enfer. Oh. Et donc tu vas à l'enfer. Sa femme prière. Sa femme est levée de la prière. Il dit, les pasteurs est là. La femme a dit quoi? Les pasteurs, je vais voir avec les pasteurs. Il dit, je vais les voir. Ah, il dit, écoute, c'est la guerre ici. Il dit, ouais, mais je vais voir le pasteur pourquoi? Il dit, c'est lui qui va aller raconter des histoires à mon pasteur. Il dit, écoute, ça ne te regarde pas, je vais voir les pasteurs. La femme dit, ok. Ils sont partis chez les pasteurs. Ils arrivent, frappés. Il dit à sa femme, on reste dehors. La femme est restée dehors, il est entré à l'intérieur. Le pasteur lui dit, mais comment vous allez? Oh, ça va très bien. Il dit, mais on m'a dit que je vais aller en enfer. Le pasteur lui dit, qui t'a dit que tu dois aller en enfer? Donc j'ai rencontré quelqu'un. L'histoire de 8 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je vais aller en enfer. Le pasteur qui dit, mais vous savez quoi? Effectivement, vous irez en enfer. Il dit, ah, donc c'est sérieux? Il dit, oui, vous irez en enfer. Donc ici, là, donc, il dit, oui, maintenant là, vous irez en enfer. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est simple. Comment ça? Il dit, fais cette prière. Tu es d'accord? Il dit, oui, je suis d'accord. Seulement, la prière, c'est fou. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Accepte-moi, Seigneur, comme ton Fils. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, pasteur, c'est fini. Non, c'est fini. Viens de nos cultes. Il est retourné avec sa femme à la maison. Le lendemain, il va au travail. Il retourne. Il y a la femme. On va au culte. La femme dit, oh, oh. Il y a un problème avec les pasteurs au Bénin. Ça ne te regarde pas. Allons au culte. Ils sont allés au culte. Depuis lors, il est devenu quoi? Il s'est fait baptiser. Il est à l'église jusqu'aujourd'hui. Alléluia. À cause de quoi? La parole vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Amen. Toujours. Alléluia. Elle ne meurt pas, elle dure, elle reste. Quand tu sèmes la parole dans la vie de quelqu'un, sois confiant.
que Dieu va la faire mûrir au temps marqué par lui. Toi, fais ta part. Jette seulement la sémence sous terre et pars. Alléluia. Est-ce que l'homme qui lui avait dit que toi tu continues à t'enivrer, tu vas en faire, est même conscient qu'il avait semé une parole? Non. Mais la parole est restée 8 ans après. Dieu a dit non. Cette parole que tu avais reçue là, maintenant là, elle est en train de porter le fruit. Alléluia. On va maintenant cueillir les fruits. Elle a porté du fruit. L'homme s'est tourné vers le Seigneur. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, quand Dieu te donne l'occasion de s'aimer la parole, ne te pose pas de questions, fais ta part. Sème-la. En toute occasion favorable ou non. Alléluia. Alléluia. Regardez. Quand Dieu te donne l'occasion de prêcher l'évangile, fais-le. Fais-le. Ne te pose pas de questions. Fais ta part. Le reste, laisse Dieu bien dans le Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Lorsque nous réalisons la puissance et l'autorité de la parole. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Prêche l'évangile. Ne te pose pas la question. Seigneur, ici, là, lui ne veut pas écouter ces histoires, ça ne sert à rien. Non, bien dans le Seigneur. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Pour que la parole puisse porter le fruit de dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait porter le fruit. 2 Timothée 4, le verset 2. On commence à partir du verset 1. Voici ce que je demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu. Alléluia. Fais quoi? Et ensuite, insiste toujours. Même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs, fais des reproches, encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. Annonce la parole, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Est-ce que c'était le bon moment de prêcher cet ivrogne-là? Toi et moi, nous allons dire quoi logiquement? Ah, c'est rien, il est sourd. Il ne comprendra pas. Laisse tomber. C'est pas ça entre nous. Hein? Oui. Oh, il est sourd. C'est rien, il est sourd, il ne comprendra pas. Est-ce que c'est toi qui fais comprendre aux gens la parole? Alléluia. Est-ce que c'est toi qui fais comprendre aux gens la parole? C'est Dieu qui fait comprendre aux gens la parole. C'est Dieu qui s'est arrangé pour faire comprendre à Nicodème la parole. Nicodème ne comprenait rien. Mais pourtant, il était docteur de la loi. Donc, quand Dieu te donne l'occasion de s'aimer la parole, sème-la en toute occasion, favorable ou non, que ce soit le bon ou le mauvais moment, sème la parole. Quelqu'un est en deuil, sème la parole. Quelqu'un est en souffrance, sème la parole. Quelqu'un est en dépression, sème la parole. Alléluia. Et laisse Dieu faire sa part. En toute occasion favorable ou non, sème la parole. Parce que la parole, quand elle touche les cœurs, ce n'est pas toi qui touches, c'est Dieu qui touche les cœurs à travers la parole. Regardez ce qui est écrit dans la parole. Allons dans l'Acte des Apôtres. Acte 2.
C'est les discours de Pierre. Hein. Vers 9. C'est un discours extraordinaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien évidemment, c'est Pierre, dans ses discours, qui m'a toujours impressionné. Hein? Alléluia. Les discours de Pierre, bien dans le Seigneur. Après l'effusion du Saint-Esprit. Pierre ajoute aux frères, je peux vous le lire très clairement, notre ancêtre David est mort, on l'a enterré, sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète et il savait que Dieu lui avait fait ses serments, je mettrai un de tes enfants sur ton ciel royal. David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort, en effet il a dit, Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde de mort et son corps ne pourrira pas dans la tombe. Car Jésus, Dieu l'a relevé de la mort, nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père l'Esprit Saint, promis et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel et pourtant il a dit, le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Tout le peuple d'Israël doit donc savoir de façon très sûre. C'est Jésus que vous avez cloué sur une croix. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, alléluia, quand les gens, ils sont maintenant très émus. Ouais. Mais là, lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon, son bien. Il est très ému, c'est bien. Lui, l'émotion, mais lui c'est bon. Voilà. Après avoir entendu ces discours, il est sur le cœur vivement touché. Résultat, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Que ferons-nous? Là, c'est le résultat de la parole, n'est-ce pas? Que ferons-nous? Écoutez la réponse. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que chacun de vous soit. C'est ça, bien dans le Seigneur, la puissance du baptême, comme nous l'avons dit tout à l'heure, bien dans le Seigneur, c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien dans le Seigneur, c'est cette action combinée d'eau et d'esprit. L'esprit, bien dans le Seigneur, comme nous avons dit, l'eau, c'est la parole de Dieu, bien dans le Seigneur. Alléluia. La parole qui nous régénère. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole était faite chair. Et bien, l'esprit, bien dans le Seigneur, c'est le souffle, c'est le Saint-Esprit, le souffle de vie. C'est là au verset 8, il nous dit quoi? Jean 3, le verset 8. Alléluia. Les vents soufflent où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi tout homme qui est né de l'esprit. Jésus a dit la nouvelle naissance, c'est être né d'eau et d'esprit. Être né d'eau et d'esprit. Et nous revenons ici dans l'océan pour dire, cette nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle autrement la régénération. Alléluia. La régénération. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été généré. Et puis, ce qui a été généré a été dégénéré. Et lorsque ça devient dégénéré, il faut faire quoi? Il faut les régénérer. Alléluia. Titre 3, le verset 5 nous dit clairement, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu, quand il vient dans notre vie de l'océan, il vient ramener la vraie vie. Alléluia. Il vient ramener la vraie vie.
nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Les baptêmes de la régénération. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui symbolise l'eau, qui vient nous régénérer, nous ramener à la vie. Tu étais considéré comme mort. Mort à cause de quoi? Mort spirituellement, mort à cause de péché. Mais lorsque la parole de Dieu vient élever dans les cœurs, le cœur est touché de dans l'océan, la parole vient régénérer. Et ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Et Pierre a dit, oh, écoutez, levez-vous, demandez pardon, et que vous soyez baptisés. Amen. Alors, j'ai dit tout à l'heure, cette réalité de la nouvelle naissance, c'est le fait de passer, je viens de l'exprimer tout à l'heure, de passer de la mort spirituelle, alléluia, à la vie éternelle. Donc, spirituellement, nous étions morts, et à cause de la parole, combinée à l'esprit, alléluia. Parce que la parole, tu peux l'écouter. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans, alléluia, dans cette parole, elle ne va pas produire le fruit. On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. La parole peut être là. Le discours, on en entend. Vous êtes cet homme-là, l'ivrogne. Enfin, excusez-moi, je peux l'appeler l'ivrogne. Il était ivrogne. Mais lorsqu'il a reçu la parole, et cette parole était combinée avec l'Esprit de Dieu, ça produit quoi? Ça produit la vie. C'était la régénération. Ça a pris du temps que ça prend. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sèmes le maïs, 3 mois ou 6 mois après. Mais lorsque tu sèmes les cerisiers, lorsque tu sèmes le manguier, pour manger la première mangue, il faut attendre, hein? N'est-ce pas? Il faut attendre. Mais la tomate, quand tu la sèmes, ouais, tu l'as. La tomate. Donc, chacun de nous, bien aimés, il y a un temps où Dieu sait faire, où la parole sait faire le travail dans les cœurs. Notre rôle, c'est de faire quoi? De faire, de s'aider la parole. Même dans la maison de Dieu, dans le Seigneur, les enfants, chacun a sa capacité. Vous leur donnez les conseils tous ensemble, mais l'un écoute, ça lui dit rien, mais l'autre met directement en pratique. Mais peut-être celui qui apparemment sans lui dire rien, c'est face à des situations particulières que cette parole, ces conseils-là, sortira pour les bancs. Je me rappelle, on m'avait dit ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce processus de régénération est important, mais chacun a son temps. Alors, 3 types. Lorsqu'on a connu la nouvelle naissance, lorsqu'on va naître de nouveau, eh bien, nous passons à 3 types de personnes. On devient enfant parce qu'on vient de naître de nouveau. On devient enfant quand on parle de la naissance, c'est-à-dire enfant. N'est-ce pas? Enfant. Naissance. Enfant. Ce qui vient de naître. Ce qui vient de commencer. Quand on parle de la naissance, on parle du commencement. Il vient de naître, donc il vient de commencer. L'enfant qui vient de naître. Eh bien, nous attendons que cet enfant puisse grandir. Or, pour que cet enfant puisse grandir, bien aimé dans le Seigneur,
l'enfant doit passer par des étapes. D'où l'importance de cette eau-là de la parole, qui doit continuer encore à travailler pour amener l'enfant à maturation, à grandir. Alléluia. Pour amener l'enfant à faire quoi? À grandir. Donc la personne qui vient de naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui vient de naître de nouveau, mais qui est encore charnel. Je viens de naître de nouveau. Mais dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire les choses, on voit que c'est comme un enfant. Comme un enfant. Un enfant qui vient de naître, qu'est-ce qui se passe? On doit aller faire quoi? On doit aller nourrir. Il ne réfléchit pas. Lui, il a besoin seulement. Quand le besoin se fait sentir, eh bien, apporte-lui à manger. Mais quand il y a un souci, n'est-ce pas, on va changer les langues. C'est normal. Mais il a 2 ans. Il a 3 ans. Il a 3 ans. On dit, hey, quand c'est propos, il faut parler. Hein? Pourquoi on lui dit ça? Parce qu'on trouve déjà à cet âge-là, il doit s'exprimer. Parce qu'il a grandi d'une certaine manière. Et quand tu fais popo, il faut dire popo. Hein? Comme ça, allez. S'il ne dit pas, alors on commence à insister. Tu dois parler. Parce qu'on trouve, mais pourtant, quand il était tout bébé, c'est normal que c'est qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 jours. Hein? Ça fait 3 jours. C'est pas lui qui vous a dit, hein, c'est vous-même. Non, ça fait 3 jours que cet enfant. Vous réfléchissez à sa place, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que lui vous a dit que ça fait 3 jours? C'est vous. Vous réfléchissez à sa place. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Alléluia. Parce qu'il est bien dans le Seigneur. Dans l'église, nous avons des enfants que nous devons aider. Nous devons les prendre en charge. Hein? On n'avait pas vu que Nicodème était enfant. Hein? Il n'était même pas enfant. J'ai dit, tu dois devenir enfant. Dans l'église, il y a des enfants. Ils ne grandissent pas. Ils jouent l'enfant. Alléluia. Donc, on doit les aider à grandir. La seule manière de grandir, bien dans le Seigneur, la parole, il faut être enseigné. La parole. Détrompons-nous. 1 Corinthiens 2. Alléluia. Donc, on vient de naître de nouveau béni dans le Seigneur, mais on est encore charnel. Alléluia. Donc, la vie de Dieu béni dans le Seigneur, on a la vie de Dieu, mais la chair a encore de l'ascendance sur nous. Mais on a la vie de Dieu. On est enfant, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas s'exprimer. 1 Corinthiens 2, le verset 14-16. Mais l'homme animal, vous voyez comment l'homme animal, l'homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme animal. La version parole de lui, comment traite, n'est-ce pas, cet homme? Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nicodème pensait de manière humaine. Il ne pouvait pas recevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger les choses. Seulement. Alléluia. C'est pourquoi il y a des discussions qu'il faut éviter avec les gens. Quand ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne vous comprendront jamais. Vous risquez
de vous énerver pour rien. Passez votre chemin. Gardez votre pente. Alléluia. Il vient, ouais, montre-moi, quand j'étais parti à Galilée, comment Jésus à la croix, il avait dit que Père, écoutez, passe ta bande, reste dans ta bande, mon suivi dans ma bande. Passe pas le temps. Alléluia. Tu passeras le temps, ça va t'énerver et tu ne gagneras rien là-dedans. Laisse-le Nicodème lui-même va rencontrer Jésus un jour. Amen. Alléluia. Laisse Nicodème. Toi, sème la parole. Quand ça va dans les discussions, passe ton chemin. Le verset 15. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée de Christ. Reviens encore à Louis II. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est pourquoi, quel est le but du Saint-Esprit? Le but du Saint-Esprit, c'est d'amener la transformation dans la vie de l'homme charnel. De le sortir de la chair, de l'amener vers l'esprit. De le sortir des choses charnelles, de l'amener vers les choses spirituelles. Alléluia. C'est ça le rôle de l'esprit. Le rôle du Saint-Esprit. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 3. Le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont charnels? Jalousie, dispute, discussion inutile, de chamaillerie. C'est là qu'on voit les gens sont encore charnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand dans l'église on dit, ouais mais vous demandez seulement moi de faire ceci, mais pourquoi l'autre ne fait pas? On comprend que la personne est encore charnelle. La personne est encore, mais la même personne au travail, quand on lui dit, tu vas travailler le samedi et le dimanche, c'est 100%. Il ne dit pas pourquoi seulement moi. Hein? Vous avez compris, hein? Oui. Il a travaillé lundi, il a travaillé mardi, il a travaillé mercredi, jeudi, vendredi. On lui dit, ben, si tu viens samedi et dimanche, tu as 100%. Donc, là où tu dois gagner 100 €, tu auras 200. Là où tu dois gagner 200 €, tu auras 400. Et il dit, oui, je les propose. Je viendrai. Pasteur, j'allais être là, mais le travail, toi-même, tu comprends. Oui, je comprends. Alléluia. Amen. Oui, je comprends. Tu as raison. Maintenant, à l'église, est-ce que tu peux faire ça? Oui, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi les autres ne le font pas? C'est parce que tu n'as pas encore compris. Le fait qu'on te demande toujours, toi, de le faire, on te demande que tu sois toujours béni, 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 béni. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. 1 Corinthiens 15, le verset 58 nous dit quoi? Il n'oubliera jamais. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faisant quoi? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y aura une récompense. Ouais, parce que pourquoi seulement moi? L'autre fois, on est resté ici jusqu'à minuit, les autres sont partis. Non, cette fois, je ne le fais pas. Tu n'as pas encore compris.
Que le travail que tu es en train de faire là, c'est le jour que tu seras malade. Que c'est ce travail-là qui fera que tu sois guéri. Amen. Écoutez, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tout le monde, tu peux tromper. Alléluia. Tu ne tromperas pas Dieu. Rappelez-vous de Dorcas, n'est-ce pas? Elle faisait du bien aux veuves. Elle est morte. Les veuves appellent Pierre. Pierre, viens un peu. Tu vois cette femme ici, son nom c'est Dorcas. Ah oui, je connais son nom, Dorcas. Ah oui. Et vous voulez? Non, 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 non. Écoute, Pierre, tu ne quittes pas ici si cette femme ne se réveille pas. Il faut me donner une équation compliquée. Non, 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 on a un problème. Cette femme ici, regarde mon pull. Moi aussi, regarde mon pull. Moi aussi, regarde. Moi aussi, regarde. Mais c'est elle. Maintenant, si elle part, au fait, Dorcas n'a pas de remplaçante. Dieu regarde autour, il n'y a pas de relève. Il non, non, remettez-le. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a personne pour te remplacer dans la maison du Seigneur, Dieu va te donner encore plus de vie. Vis encore, parce que l'Église a besoin de toi. Vis encore, vis encore, vis encore. L'Église a besoin de toi. Ceux qui fouillent bien dans le Seigneur, oh, il faut faire ceci, l'Église a ceci, je ne planterai pas parce que là on est en train de faire, ah non, 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 c'est pas grave. Le jour que tu auras des problèmes, Dieu va te rappeler aussi ces problèmes. Seigneur, j'ai un problème. Il dit, moi aussi j'avais un problème. J'avais besoin que tu viennes m'aider, mais tu n'étais pas là. Tu avais fui. Moi aussi je suis absent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler des chrétiens matures. Quand tu es mature, tu ne discutes pas, tu fais. Parce que ce sont les enfants qui discutent. Toujours moi. On m'a demandé, c'est ça les enfants. Toujours moi. L'autre fois, j'ai nettoyé les assiettes. Demain encore, c'est toujours moi. C'est toujours. Fais-le. Tu es béni, ma fille. Fais-le. Les autres qui ne veulent pas le faire, c'est pas grave. Attendez. Vous savez que l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ils étaient en train de demander quoi à leur papa? Pardon? Non, l'argent. Ils demandaient l'argent à leur père. Hein? Ils demandaient quoi? La bénédiction qui venait d'où? Elle était où la bénédiction? On va pas les moi je vois que c'était des millions. Alléluia. La parole. Il fallait que le papa dise, mon fils, tu es béni. C'était fini. Alléluia. Ésaü vient. Il dit, papa, tu ne me bénis pas. Il dit, non, mon fils, j'ai tout dit à ton frère. Je n'ai pas de paroles particulières. Mais toi aussi, tu seras quand même béni. Ésaü a pleuré parce que le papa n'a pas libéré la parole. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être béni. Il faut qu'on déclare des bénédictions sur votre vie. Ne prenez pas ça à la légère. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui veut que Dieu le bénisse. Et la manière d'être béni par Dieu, c'est de servir Dieu à tout moment, tant qu'on a la force. Sers Dieu. On parlait avec mon épouse, nous venons de Paris, vous voyez là. On était à Paris hier, j'ai été béni d'un mariage. Et c'est une famille qui était avec nous à l'église ici. Il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et puis ils sont partis en France. La fille s'est mariée à 28 ans. Et je disais à ma femme, je dis, mais c'est incroyable. À 28 ans, elle s'est gardée. Vous avez compris l'histoire? À 28 ans, elle s'est gardée droite. Comme une aiguille droite. À 28 ans, à Paris. Dans Paris. Je viens dans Paris. À Saint-Denis. Dans Paris. Mais c'est gardé droit. Et je disais à ma femme, tu sais le résultat c'est quoi? La consécration de sa mère. Je vous assure, c'est une femme consacrée.
aimant Dieu de tout, servant Dieu de tout son cœur, votre consécration est source de bénédiction sur vos enfants. Amen. Vous voulez que vos enfants soient bénis? Soyez consacrés à Dieu. Alléluia. Soyez consacrés à Dieu. Dieu le fera. La Bible dit quoi? Vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Consacrez-vous à Dieu. Dieu va dire, mais c'est que moi je n'ai pas pu faire. Dieu les fera à ses enfants. Alléluia. Bon, il n'a pas trouvé beaucoup de joie. Mais je vais le réjouir à cause de ses enfants, à cause de ses enfants. Te fera du bien. Consacre-toi à Dieu. Bien, mesdames et Seigneur. Et ça demande la maturité spirituelle. Ok, je peux avoir fini. Ça demande quoi là? Maturité spirituelle. De quitter un peu l'enfance, l'état charnel, et de devenir spirituel. Donc Jésus était en train de dire à Nicodème, tu es charnel. Alléluia. Donc tu dois d'abord, tu n'es même pas charnel. Tu dois d'abord devenir enfant charnel, et puis un processus, le processus du Saint-Esprit va t'amener à la maturité. Des gens matures, ce sont des gens qui sont reconnaissants d'abord. Alléluia. Les gens matures sont des gens reconnaissants. Je ne vaux rien. C'est Dieu qui vaut tout. Je ne vaux rien. Qu'est-ce que nous valons? Nous ne valons rien. C'est Dieu qui vaut tout. Les gens matures, les mesdames et sœurs, ne regardent pas ce qu'ils sont. Les gens matures regardent ce que Dieu est dans leur vie. Les gens matures. Les gens matures. Alléluia. Écoutez. Regardez les gens matures. Philippiens. Les gens matures. Philippiens. Philippiens 2, verset 14-15. Jusqu'à même à 16. Alléluia. Il nous dit quoi? Faites toutes choses sans murmure. Alléluia. Est-ce que vous voulez tous ensemble? Disons ensemble. Faites toutes choses sans ni. Vous savez, quand tu vois quelqu'un qui viens m'aider, il commence à me dire, oh, mais pourquoi je voudrais t'aider pour nettoyer les assiettes, mais pourquoi tu as mis trop d'huile comme ça? Moi, non, des gens. Alléluia. Non. Des gens comme ça, le travail que tu fais là, ne crois pas que tu seras béni. Ça tombe dans l'eau. Et quand tu as des gens qui murmurent, quand tu leur demandes de faire quelque chose, arrête de les appeler, de les adoucir. C'est un pasteur. Comment? Je ne savais pas que... Mais il fallait m'appeler, j'allais t'aider. Je ne dis rien. Je sais que si je t'appelais, tu allais me murmurer. Donc je préfère ne pas t'appeler. Il y a rien qui murmure, même dans l'église. Oh, mais... On est dans les assiettes. Et dans les assiettes qui disent non, manger, c'est pas du lait, Ce sont des gens immatures. Ce sont des gens immatures qui n'ont pas encore grandi spirituellement. Parce que ce que tu es en train de faire, mais c'est ça ta source de bénédiction. Fais tout sans murmure ni hésitation. Ni hésitation.
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est fort, n'est-ce pas ça? Et ça, il faut être mature. Il faut être né de nouveau, bien sûr, mais à l'état d'homme, fait, stature parfaite, quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature, quelqu'un sur qui on peut compter. Dieu sait compter sur toi, parce que Dieu voit en toi quelqu'un de mature. Et les gens peuvent compter sur toi, parce que les gens voient en toi quelqu'un de mature. Vous qui allez vous faire baptiser, j'espère que vous allez travailler votre cœur pour être mature. Soyez mûrs. Et quand on vous demande de faire quelque chose, ne murmurez pas. Vous crachez sur votre bénédiction vous-même. Dès que vous murmurez, c'est fini. C'est fini. On a dit, faites tout sans ni. C'est fort, hein? Hein? Faites tout sans ni. Mais si tu n'es pas mature, tu vas murmurer. Va, mais va, comment l'autre. Mais j'ai compris, c'est là, c'est cette génération ici. Même la plupart de mes élèves, tu lui dis, mais tu me prends ces livres-là, tu les amènes à la bibliothèque. Oh, pourquoi seulement moi? Je vous assure, c'est automatique. Hein? Moi, je suis choqué. Je me pose la question, et ça fait quoi si c'est seulement toi? Oui, mais pourquoi tu n'as pas demandé à tel? Oh, j'ai dit, Seigneur, et on est dans quel monde? Alléluia. Alléluia. Non. Faites tout ça, ni. C'est ça la preuve de quelqu'un qui doit hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est réservé aux gens matures qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Jésus a dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté, tu l'as fait sans murmure ni hésitation. Être au service des gens. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu. Écoutez, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais Seigneur, quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Il dit, mais chaque fois, vous n'avez pas fait ces choses. Mais c'est d'amour. Toi, tu vois seulement, oui, c'est papa, oui, c'est maman. Mais attention, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Sors un peu du cadre charnel, sors spirituel. On t'envoie faire quelque chose, fais-le, sans murmure ni hésitation. Parce que tu sais que je suis en train de servir Dieu et non les hommes, d'abord Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sers d'abord Dieu. C'est ça être mature. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Soyez bénis. C'est tellement, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Alléluia. C'est simple. Je ne veux pas comprendre. Moi, j'ai plein des autres, je ne veux pas compliquer l'évangile. Simple. Ça soit un évangile pratique. La nouvelle naissance, l'action combinée d'eau et d'esprit. Quitter l'état charnel à l'état spirituel. Il faut grandir tous les jours. Et on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça qui montre qu'on devient mature, qu'on devient mûr, et qu'on peut se confier en nous, on peut nous faire confiance. On peut rester dans la prière. Seigneur, tu nous appelles à être matures. Le royaume de Dieu est réservé aux gens matures
Ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas rester à l'état charnel, mais qui doivent aller à l'état spirituel pour pouvoir hériter le royaume des dieux. Merci de bénir ta parole. Et que les promesses du royaume des dieux, Seigneur, sont réservées aux matures. Bénis et sanctifie ta parole parmi nous ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.